Salut, c'est Sous X on the Mix et c'est parti ce soir pour un nouveau tutoriel sur FL Studio 12. On verra simplement comment synchroniser une prod MP3 avant de passer à une session d'enregistrement. Ok, c'est facile. Là, on a reçu une prod d'un rappeur appelé Aïd, un artiste français. Avant de passer à sa session d'enregistrement, il faut déterminer déjà le tempo de la session et il faut synchroniser le beat en fonction de ces tempos. Voilà. Là, on a la prod, instrumentale type PNL, force et honneur. Pour glisser ça dans FL Studio, c'est très simple. On porte la prod en MP3. Allez, tac, on vient vers FL Studio et on dépose là. C'est tout. Voilà, on a la prod. Première chose, on va renommer l'instrumental. On fait là et on renomme. Tac, on va mettre beat. Et on va mettre une petite jolie couleur verte là. On supprime ça. Et là, c'est bon. Maintenant, on a notre beat. Là, on a notre beat là. On va le mettre simplement dans le mixeur également. Puisque après, peut-être, on devra appliquer quelques effets. Pour ce faire, on clique sur le beat là et on vient au mixeur à la piste 1. On fait juste CTRL plus L. Voilà, notre beat est déjà là. Et on peut remarquer, quand je mets play, on remarque que notre beat joue simplement à la piste 1 là. Ok, d'accord. On va aller à l'entrée du pied pour vérifier si notre beat joue exactement avec le tempo de la session. Le tempo par défaut de la session de FL Studio est de 140 BP. Le BPM est de 140. Ok. On va mettre play et on va cliquer sur le petit bouton là en haut, le métronome, pour voir si les deux sont synchro. Voilà, le métronome joue d'un côté, le beat joue d'un côté, c'est pas synchro. Pour synchroniser la session, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est très facile dans FL Studio. On va d'abord déterminer le beat, on va d'abord déterminer le tempo exact de notre beat. Ok, on vient là, ici, à l'angle là, on clique simplement là et on dit Detect Tempo. FL Studio nous propose plusieurs estimations. 50 à 100, 75 à 150, 100 à 200. C'est un trap beat. On va cliquer aux alentours. Les tempos sont aux alentours de entre 75 et 150. On va cliquer là et laisser FL Studio calculer automatiquement. Voilà, vous voyez au bas de l'écran là comment FL Studio est en train de calculer et d'estimer le tempo probable de notre chanson. Voilà, c'est bon. FL Studio a trouvé que le tempo est de 112.002 BPM. On va mettre juste OK. Voilà. On vient maintenant regarder à nouveau. On va à nouveau jouer notre session là. Et voir si ça joue plus décalé. On constate qu'il y a toujours un décalage. Ça ne marche pas toujours forcément pour tous les sons. Ce qu'il faut faire, la session quand même déjà, FL Studio a déterminé le bon tempo, mais maintenant il faut le régler manuellement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Voici où entre le premier pied dans notre instrumental. C'est à partir de là qu'on va régler manuellement notre beat en fonction du tempo. On vient déjà là sur ce petit onglet vert. On va mettre None. Une fois qu'on a mis None, on vient régler notre tempo manuellement. Je vais ramener le beat de la barre 17 à la barre 18. Parce que chaque ligne foncée ici représente le début d'une nouvelle mesure. Voilà, en fait, d'une nouvelle mesure. Je vais là, donc, j'essaye de bien aligner mon kick par rapport à l'entrée de la mesure 18. Et je vais mettre play pour voir. Voilà, c'est très simple. On constate maintenant que notre tempo, il est de 112.002. Notre session est bien alignée. Notre beat joue bien en synchro avec le métronome. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Rien. On peut renvoyer la session. La session est déjà prête. L'artiste peut venir poser. C'est tranquille. Ok.
À la prochaine pour un nouveau tutoriel sur FL Studio 12.